Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Neverden, et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, donc le premier épisode d'un tuto, donc comment réaliser des streams sur Twitch de A à Z. Donc là, premièrement, je vais vous montrer comment configurer OBS. Donc si jamais il y en a qui préfèrent que je leur montre comment utiliser XSplit Broadcaster, donc je leur montrerai. Seul avantage d'OBS, c'est qu'il est gratuit et en français, et ça c'est un bon petit avantage, je trouve. Donc on se retrouve tout de suite, donc comment configurer, tout est dit, on va dans Paramètres. Paramètres général, donc ça on n'y touche pas. Paramètres d'encodage. Donc si vous avez un autre encodeur de cocher, vous cochez X264, pardon. Ensuite, vous décochez utiliser CBR, oui, et vous choisissez la qualité. Donc moi je vous conseille une qualité entre 7 et 10, c'est en fonction de la qualité de votre PC. Si jamais votre PC est pas terrible, vous pouvez descendre, mais pas en dessous de 5, surtout jamais en dessous de 5. Donc moi, ça va, je mets 10. Ensuite, bitrate max en kilobits par seconde. Donc là, c'est la quantité de données que va pouvoir envoyer votre stream. Donc pour savoir combien vous pouvez mettre maximum ici, vous allez sur internet, vous faites un speedtest.net. Vous allez sur speedtest.net, ensuite vous allez dans settings. Voilà, vous allez dans settings. Ici, vous mettez en kilobits. Vous faites save. Et vous faites take a speed test. Vous mettez bien en kilobits, pas en kilobytes, en kilobits. Vous faites begin test. Donc là, je vais essayer de supprimer mon adresse IP, c'est pas le top. Et voilà, donc là, ça vous fait le test. Donc moi, je suppose que le test va être médiocre, vu que étant donné que je suis en train de télécharger, faire une vidéo, mes parents regardent la télé en bas et ma soeur sur l'ordi. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Allez, action, dépêche-toi, Bobby. On n'a pas que ça à faire. Voilà, donc là, un ping pour Ave, comme d'hab. Ok. Voilà, donc en gros, là, ça veut dire que vous téléchargez à 961 kilooctets par seconde. En gros, à peu près. Hein. C'est du à peu près. Hop, donc là, ça va vous montrer l'upload. Donc c'est de ça qu'on a besoin. Forcément, c'est le dernier truc. Mais c'est pas grave, c'est de ça qu'on a besoin. Alors, voilà. Donc là, clairement, là, c'est de la grosse merde. Hein. Comparé à d'habitude, moi, là, c'est de la grosse merde. Mais normalement, c'est 1 méga. Je vous conseille pas de streamer si vous avez en dessous de 0,7 kilobits par seconde. Enfin, 700 kilobits par seconde. Là, j'ai une mauvaise. Donc, en gros, ici, vous prenez 250 en dessous. Vous prenez 250 en dessous. Donc là, admettons que on va prendre la base la plus simple, j'ai 1 méga. Donc 1000 kilobits par seconde. Donc là, je prends 250 en dessous. Donc on prend 750. Et donc, taille du buffer en kilobits. Donc là, vous prenez 150 au-dessus. Donc ça veut dire que je peux monter jusqu'à 900. Si jamais le stream commence à avoir un peu de mal, il peut monter un peu au-dessus et ensuite il redescendra quand il aura fini. Donc là vous faites appliquer. Ok. Donc là on va dans paramètres de streaming ensuite. Donc stream en direct. On laisse décocher. Le service de stream, donc ça dépend ce que vous utilisez. Donc moi j'utilise Twitch, donc laisse Twitch. Ensuite vous choisissez votre serveur ici. Donc nous allons aller sur Paris. Hop, puisque c'est le serveur le plus près de chez moi. Après, si vous êtes plus près de London, vous choisissez le serveur que vous voulez, même si vous êtes au Québec ou quoi. Enfin, à Québec, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je choisis Paris, vu que je suis plus près de Paris. Clé du stream. Donc, clé du stream. Donc, pour aller sur la clé du stream, vous allez ici, vous allez sur Twitch. Twitch.tv / le nom de votre chaîne. Tac. Ensuite, vous allez dans le tableau de bord. Oui, donc ça c'était un test que j'avais fait. Hein. J'espère que ça marche pas. J'espère que je suis pas en train de streamer sans faire exprès. Ça m'étonnerait. Ok, donc là, vous allez ici et vous allez cliquer sur clé de flux. Juste ici. Voilà, et là vous allez cliquer sur afficher la clé. Vous prenez la clé, vous faites un copier-coller. CTRL C, donc. Hop. CTRL V. Voilà, donc là, juste ici, vous touchez plus à rien. Vous faites appliquer. Ensuite, dans vidéo. Donc vidéo, là, normalement vous touchez pas, sauf si jamais vous utilisez deux cartes graphiques, mais même je pense pas, non, là vaut mieux pas y toucher. Ensuite, résolution de base. Donc là c'est pour enregistrer en 1080p. Donc moi ce que je vous conseille c'est mettre 1280 par 720, puisque de toute façon vous ne pourrez pas aller au-delà. Sauf si vous avez la possibilité si jamais Twitch vous a donné la possibilité. Ensuite, donc là, vous allez choisir, donc rien, vous enregistrez en 720p, 1.50 vous enregistrez en 480p et en dessous 2 en 360p.
Et là, vous choisissez le nombre de FPS. Moi, ce que je vous conseille, c'est 25. Si vous avez une bonne connexion, vous pouvez augmenter. Si vous avez une plus mauvaise, vous pouvez descendre, mais jamais en dessous de 20. Dans audio, donc on fait appliquer les changements. Périphérique audio principal, donc c'est sur quel son qui sort de votre ordinateur va se baser le stream. Donc par exemple, si tous les sons sortent par votre casque, vous mettez votre casque, par votre télé, vous mettez votre télé, par votre enceinte, vous mettez votre enceinte, vous choisissez. Ensuite le microphone, donc c'est le microphone qui a utilisé, donc moi je mets celui-là vu que c'est le mien. Forcer le microphone, vous ne cliquez pas, n'affichez que les paramètres connectés, vous cliquez, sinon il y aura des paramètres qui se sont déjà connectés, il y a un bout de temps sur votre ordinateur qui apparaîtront. Et bien évidemment, ça ne marchera pas. Ici, vous ne touchez à rien, raccourci clavier, c'est les raccourcis clavier, vous y touchez que si vous avez besoin. Option avancée, donc utilisez l'option multithreadé, donc c'est pour utiliser plusieurs cœurs, donc si jamais votre processeur en possède plusieurs, il peut utiliser plusieurs cœurs, donc vous faites définissez la priorité, donc normal si vous avez un bon processeur, basse si vous en avez un très bon, mais même un très bon c'est déconseillé de mettre basse, normal, et si jamais vous avez des mauvais processeurs, vous pouvez commencer à augmenter dans super normal ou haute. Mais attention, ça va bouffer des ressources pour vos jeux qui tourneront en parallèle, si vous streamez des jeux. Désactiver l'encodage pendant l'aperçu, oui. Autoriser les modificateurs sur le raccourci clavier. Donc, si jamais vous modifiez les raccourcis de base qui sont dans raccourci clavier. Ensuite, dans vidéo, x64 CPU réglage prédéfini. Vous mettez Very Fast. C'est ce qu'il y a de mieux. Profil d'encodage, vous laissez Main. Vous touchez pas à Main. Parce que c'est parce que vu que vous utilisez x264, faut utiliser Main, sinon il vous met une erreur et c'est chiant. Utilisez CFR. Utilisez les paramètres personnalisés de l'encodeur. Si jamais vous connaissez des lignes de code et que vous pensez que ça marchera mieux en utilisant ces lignes de code, vous cliquez ici et voilà, vous pouvez les sélectionner. Moi, j'en utilise pas, donc j'en mets pas. Ensuite, ici, vous ne touchez plus à rien et voilà. Et ensuite, donc encodeur QuickSync, vous n'y touchez pas. Browser, vous n'y touchez pas. Antiparasite, donc c'est pour savoir, pour éviter qu'il y ait des sons superflus. Par exemple, je vais vous montrer. Activer ta gueule. Par exemple, si je fais donc vous l'entendez peut-être pas parce que j'ai coupé, mais dans le stream là ils entendent, vous voyez les petits sursauts. Attendez, je vais arrêter de parler. Donc là c'est à chaque fois que je tape sur le clavier, donc c'est pour ça que vous mettez les deux barres au-dessus, comme ça évite que les gens entendent vos bruits parasites. C'est pour ça que ça s'appelle antiparasite d'ailleurs. Sélecteur de scène, donc là c'est la même chose que ce qu'il y a ici. Voilà, ok. Donc voilà pour le réglage, uniquement le réglage. Donc maintenant on va passer comment ajouter des images, des jeux, des fenêtres, comment les redimensionner, tout ça. Donc pour faire tout ça, donc vous allez par exemple, on va supprimer celle-ci vu qu'elle me sert à rien. Supprimer. Ok. Et donc nous allons faire un ajouter scène, on va l'appeler tuto. Ok. Donc là, admettons qu'on veut ajouter, on va ajouter le launcher de LOL. Donc attendez, je vais lancer LOL en arrière-plan. Hop, voilà. Tac, LOL se lance. Tac, tac, tac. Admettons que vous ajoutez le jeu. Donc attendez, jouer, hop là. Ajouter, donc vu que là c'est pas considéré, vu que la fenêtre de launcher de LOL n'est pas considérée comme un jeu, vous faites capture de la fenêtre. Sinon vous faites capture de jeu. Mais c'est le même principe, capture de la fenêtre, c'est exactement la même chose, les mêmes paramètres et tout ça. Vous utilisez par exemple, hop, client pvp.net, on fait intérieur de la fenêtre, capturer le curseur de la souris, si jamais vous voulez que le curseur soit visible, sinon on capture pas. Capturer les fenêtres superposées, il faut éviter si jamais vous faites plusieurs choses sur le même écran et que vous voulez que les gens, que vos viewers ne voient que ça. Mode compatibilité, à vous de voir. Utiliser le filtrage par point, à vous de voir. Capturer une région, si jamais vous voulez capturer une petite région de votre fenêtre. Et l'incrustation couleur, donc là c'est pour faire disparaître, par exemple si vous utilisez un fond vert, vous cliquez ici, vous faites sélection, vous cliquez par exemple sur une couleur, tac, et ça va vous la supprimer sur le stream en fait. Enfin sur le contenu que vous avez ciblé. Donc admettons, on fait ok. Donc là on fait tester le streaming. Ignorer. Voilà, donc là on a la fenêtre de LOL. Donc là c'est complètement pixelisé bien évidemment. Position et taille, étirer à l'écran. Voilà, donc là c'est déjà un peu moins pixelisé, mais bon. On fait éditer la scène, voilà. Non, parce que la fenêtre de LOL de base ça fait cette taille là, hein, pas plus, pas moins. Là vu que je suis en 1080p, de 720p ça fait un peu de flou, mais c'est parce que j'enregistre et tout ça en même temps, du coup c'est un peu chaud. Voilà, donc là admettons on met ça comme ça, voilà. Donc voilà, donc c'était tout. Donc par exemple, ce que ça pourra donner d'ici quelques moments à la fin du tutoriel. Voilà ce que ça putain fait chier.
Oui, non, je sais pourquoi. Donc là, je vais remodifier les paramètres puisque je les ai modifiés devant vous, mais ça fonctionne mal. Vidéo, on va mettre écran 1. Appliquer. Ok. Arrêter le test, tester. Ignorer. Voilà. Voilà donc ce que ça peut donner. Donc là, voilà. Donc vu que j'ai modifié la taille de la fenêtre, bien évidemment. Donc là, on a fait éditer la scène. Pour pouvoir éditer la scène, vous êtes obligé de commencer un test. Hein. Donc attention, donc si vous voulez que votre fenêtre s'adapte bien, vous pouvez cliquer sur Shift. Ça la déforme un peu, mais rien de bien méchant. Oui, parce que sur OBS, en fait, sur OBS, si vous cliquez pas sur Shift, vous pouvez pas déformer la taille de la fenêtre, en fait. Vous ne pouvez pas déformer la taille de la fenêtre, enfin, ça va garder les proportions pour pouvoir les déformer comme j'ai fait, il faut appuyer sur Shift. Voilà, donc là, c'est un emplacement pour le chat. Là, vous avez vos réseaux sociaux, donc dites-moi si jamais vous voulez que je vous montre comment ça se passe pour créer un overlay. Sinon, prochaine vidéo, donc je passerai aux alertes. Comment ça fonctionne sur OBS. Comment activer la donation, faire un bouton donation. Et voilà, donc je vous dis ciao tout le monde. À bientôt dans le prochain épisode. Bye.